Bienvenue dans cette vidéo tuto Daz. Je vais vous montrer comment on peut se faciliter la vie avec un petit utilitaire gratuit et open source qui permet de faire des rendus à la suite de plusieurs scènes Daz. Donc en utilisant des fichiers DUF individuels, en les regroupant et en faisant un rendu à la chaîne. Celui-ci, je vous l'ai dit, est open source. Donc vous avez le lien qui est épinglé en top commentaire sous la vidéo. Je vous invite à vous y rendre. Et avant même de commencer la vidéo tuto, je vais vous montrer en quoi cet outil consiste et qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire. Donc là, pour cette vidéo, pour les besoins de ce tuto, j'ai créé deux fichiers bidons. Donc on a la boule de Daz, une version qui est bleue et une version qui est rouge. Et là, ce que je vais faire, c'est aller chercher le petit fichier dont j'ai besoin. Blablabla, et vous montrer comment je vais faire un rendu d'un seul clic de ces deux scènes, l'une à la suite de l'autre. Donc, Daz ne s'est pas ouvert, mais en réalité était bien ouvert et a fermé, donc il a terminé son travail. Il m'a fait un rendu de ces deux scènes et il m'a déposé les rendus dans le dossier que je lui ai spécifié. Donc pour cet exemple, c'est dans Download. Et on a bien la version bleue et la version rouge avec le moteur de rendu iRay. Pour arriver à ce que je viens de vous montrer, il faut aller sur la page GitHub, aller dans Release, télécharger ce petit fichier autodazzler.dsa et lire convenablement tout le README, donc tout le baratin qui commence à partir de Writing a Configuration File. Je vais vous expliquer pas à pas tout ce qui est présent ici, sauf peut-être les presets qui concernent ça, parce que j'en ai pas d'utilité, et voilà, ça s'arrête là, j'ai pas d'utilité, donc j'ai pas nécessairement besoin d'apprendre à quoi ça correspond. Voici le fichier qui a permis de faire ces deux rendus. Je vais mettre côte à côte ça et la page Firefox, de telle sorte à ce que vous puissiez comparer les explications à l'exécution. Donc, là, il vous explique comment ça marche, et là, il vous explique comment est-ce qu'on le développe, comment on constitue ce fichier. Donc, c'est un fichier .json, JSON, tout à fait ce qu'il y a de plus standard. Donc, si vous avez l'habitude, il n'y aura aucun souci. Simplement, chaque instruction est enfermée dans une parenthèse. Voilà, vous avez une parenthèse ouvrante en début, une parenthèse fermante en bas. Et là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ce qui est présent ici est présent à cet endroit-là. Ça correspond à cette ligne et la ligne 29 tout en bas. Donc, est-ce qu'on veut que le rendu soit interactif? Ça veut dire qu'on puisse interrompre, finaliser, ou simplement que ça nous ouvre tout le logiciel Daz? Non, j'en ai aucunement besoin, donc on laisse sur false. Quit automatically, donc ça veut dire est-ce que ça ferme Daz à la fin de tous les rendus? Oui. Et là, on a des paramétrages pour chacune des scènes. Donc vous voyez, là, on n'a plus une parenthèse, on a, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, ce demi-carré qui s'ouvre ici et qui se ferme là. Et dedans, on va avoir toutes les scènes individuelles. Donc là, vous voyez que le premier pavé, vous le sentez, ça concerne le premier fichier Daz, blue, donc le rendu de la boule bleue, et là, red, rendu de la boule rouge. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Première ligne, où se trouve votre fichier DUF? Donc là, il est sur mon bureau, c'est user, sur mon bureau, dans le dossier Daz, blue.duf. Le deuxième élément, render directory path, où est-ce que il va déposer ce rendu? Donc moi, je lui ai demandé de me le déposer à cet endroit, dans le dossier des téléchargements. Abort on error, ça veut dire est-ce que
j'arrête le rendu s'il y a une erreur? On lui dit non. Est-ce que je écris par-dessus un fichier déjà existant? Si c'est le cas, oui ou non. Si, par exemple, je refais le rendu de ces deux scènes alors qu'il y a déjà un résultat dans le dossier, est-ce qu'il va écraser les scènes ici ou non? Donc là, j'ai mis oui. Donc dans ce cas-là, il va écraser les anciennes versions par les nouvelles. Quit after completion, donc est-ce que tu passes à la suivante quand tu as fini? Oui, évidemment. Render configuration, donc comment est-ce que tu veux que le fichier s'appelle? Donc moi, je l'appelle blue.png, et là, vous le voyez, il s'appelle blue.png. Dans ces deux parenthèses, dans la configuration des rendus, on peut mettre un petit peu plus que ce que vous avez ici. J'ai un autre exemple où il existe des scènes de DAZ où j'ai plusieurs caméras. J'ai une scène avec une vue en contre-plongée, une vue plus large et une troisième caméra. Et je veux les 3 points de vue. Je ne veux pas un seul, je veux les 3. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans Render Configuration, on ouvre une parenthèse, on met le nom de la caméra, telle qu'elle s'appelle techniquement dans DAZ, telle que vous l'avez nommée. Donc là, j'ai mis caméra 1, mais elle peut s'appeler caméra default, caméra vue contre-plongée. Il faut mettre exactement le nom tel qu'il apparaît dans DAZ. Et ensuite, Render File Name, ça vous le connaissez déjà, c'est le nom du fichier en sortie. Et vous pouvez mettre autant de parenthèses qu'il y a de caméras. Donc ça, c'est pratique si par exemple, vous avez 2 caméras. Ok, on voit le cas de figure basique. Mais si maintenant vous avez 2 caméras, mais que vous voulez pas la caméra qui est utilisée dans la scène par défaut, mais une deuxième qui n'est pas mise en visibilité lorsque vous ouvrez la scène pour la première fois, il faudra spécifier la caméra numéro 2 qui se trouve par exemple derrière le personnage. Quand vous ouvrez DAZ et la scène, la caméra par défaut, elle se trouve devant le personnage. Mais vous voulez pas cette caméra, mais celle qui est derrière. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre caméra 2 ou caméra derrière et le nom du fichier sortant. Une fois que vous avez configuré votre fichier, je vous invite évidemment à utiliser un outil comme VS Studio Code ou VS Codium qui vous permet de faire de la correction grammaticale. Si maintenant j'ai fait une connerie, qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre le titre en rouge et m'indiquer ici que là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Ce qui vous évitera d'avoir des déconvenus où vous configurez un fichier et vous le lancez et il vous dit techniquement qu'il ne comprend pas votre fichier parce qu'il y a une bêtise. Là, tout est bon. Donc je peux fermer et le fichier sera rendu. J'espère que cette vidéo tuto vous a bien aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en cas de coup dur. Et je vous invite fortement à aller remercier la personne en créant une issue et lui expliquant que vous le remerciez pour son travail bénévole. Parce que quand même c'est gratuit, il aurait pu le mettre sur le store DAZ mais il ne l'a pas fait. Donc c'est très gentil de sa part. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto de ce genre sur DAZ. A plus.